En plein cœur de Paris, le village de la francophonie a ouvert ses portes ce 2 octobre. Les visiteurs peuvent désormais y découvrir la diversité culturelle des pays francophones. Entre objets artisanaux, spécialités culinaires et costumes traditionnels, chaque stand montrait la richesse du patrimoine de ces pays. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, a visité le village, accueilli chaleureusement à chaque étape, partageant des cadeaux et des moments avec les participants. Le village de la francophonie est donc en marge du sommet de la francophonie. Pour moi, c'est toujours un incontournable. C'est un espace qui nous permet de découvrir, mais qui permet aux États, aux nations, de se découvrir aussi dans un même endroit. De nombreuses personnalités étaient également présentes lors de l'inauguration, comme les ambassadeurs du Cameroun et de Madagascar, ainsi que le secrétaire d'État chargé de la francophonie. Tous ont souligné que ce village n'est qu'une introduction au sommet de la francophonie, un événement célébrant la langue française, la culture et l'innovation. Parmi les stands, ceux des nations africaines ont particulièrement retenu l'attention, ravis de présenter leur culture à la secrétaire générale. Nous avons présenté le Cameroun à Madame la secrétaire générale en lui rappelant qu'elle y était en novembre. Elle-même nous a dit qu'elle a mangé du ndolé, en a gardé un très bon souvenir. C'est un pays qui est riche de sa cuisine, qui est riche de sa culture, qui est riche de son patrimoine, qui finalement a pour le monde un message qui est celui de la diversité. Et je pense que là-dessus, il retrouve effectivement le dialogue interculturel que prône l'Organisation internationale de la francophonie. Ce village prépare le terrain pour le sommet de la francophonie qui aura lieu au château de Villers-Cotterêts, un lieu symbolique pour la langue française. Avec pour thème créer, innover et entreprendre en français, le sommet de cette année mettra en avant la promotion de la langue française et les défis qu'elle rencontre face au numérique. C'est notre mission de faire rayonner la langue française. Et donc nous travaillons pour que cette langue ne recule pas. On était à 320 millions de locuteurs d'après notre observatoire de la langue française en 2022. Je sais qu'on a au moins 20 à 30 millions de plus de locuteurs. Mais c'est vrai que c'est par rapport à cette augmentation de locuteurs, c'est surtout lié au continent africain qui constitue plus de la moitié des membres à part entière de notre organisation. À l'approche du sommet de la francophonie qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains à Villers-Cotterêts, le village de la francophonie pose déjà les bases pour des discussions politiques et culturelles avec la promesse d'approches innovantes et de nouvelles collaborations. Le voyage continue du village vers la scène internationale du sommet.